Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo signe astro pour le mois de mai 2020. On va continuer avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux en couple pour le mois de mai 2020. Gémeaux en couple pour le mois de mai 2020. Gémeaux en couple pour le mois de mai 2020. Alors, j'ai l'impression que, de toute façon, les Gémeaux avec la balance, je suis pas étonnée, hein, les éternels indécis, vous savez pas ce que vous voulez. Euh, on dirait que justement, les Gémeaux en couple ou en relation, vous allez hésiter à passer peut-être un cap, ou en tout cas, vous allez vous poser des questions sur l'évolution de votre relation. Vous allez énormément vous cogiter par rapport au futur, à essayer de vous dire, est-ce que je peux me projeter dans cette relation? Qu'est-ce que cette relation peut m'apporter et en gros, est-ce que cette relation sera amenée à évoluer. J'ai l'impression que pour le mois de mai, vous allez être beaucoup dans cette réflexion-là. Alors, je sens pas mal de rapports de force avec l'autre personne. Pour autant, je vois beaucoup d'amour, en tout cas beaucoup d'affection qui va se mettre en place. Un rapport de force notamment par rapport à l'homme ici. Donc c'est l'homme ici qui va être un peu, alors je vais pas dire macho, mais il aura un peu un côté dominant et surtout il aura beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, ce qui risque de parfois de créer des petites tensions sur le mois de mai, mais en soi vraiment rien de catastrophique. C'est vraiment le dernier tas qui est un petit peu, voilà, pas ouf, mais bon, pour autant c'est pas, ça reste quand même très très positif. On me parle de relations où on a des sentiments qu'on ne montre peut-être pas. J'ai l'impression que là, ici, les Gémeaux, vous êtes dans une situation, dans une relation de couple où vous avez envie de garder vos sentiments pour vous. J'ai pas l'impression que vous avez envie de les délivrer à l'autre personne encore. C'est encore trop tôt pour vous, je pense. Vous êtes en train de vous épanouir et vous êtes en train finalement de faire tomber l'armure. Je pense que vous étiez des personnes là jusqu'à présent qui étaient assez solitaire, assez indépendante et j'ai l'impression que là vous commencez à avoir envie de vous ouvrir à l'autre. Il se peut même qu'il y ait du changement concernant le foyer ou l'immobilier, enfin en tout cas ouais, la maison. Il se peut que vous vouliez prendre un appartement, peut-être à deux, je ne sais pas, ou même tout seul, hein, mais en tout cas il y a peut-être un changement par rapport à ça. Moi je vois un super tirage hein, pour les personnes en couple, très honnêtement, je vois un super tirage. Je vois une notion de voyage pour les Gémeaux. Alors, si vous êtes un homme Gémeaux, ça vous concerne. Après, si vous êtes une femme Gémeaux, il se peut que l'homme avec qui vous êtes en relation va certainement partir en voyage ou partir en déplacement. Alors, on ne parle pas forcément d'un déplacement lointain, enfin, j'en sais rien. Mais ça va peut-être être source de discorde. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui voyage beaucoup, hein. Mais moi, je vois un déplacement pour cet homme en tout cas. Un déplacement qui risque peut-être soit d'être source de conflit, voilà, comme je vous ai dit. Parce que je sais pas, je sens que dans la relation, là, la femme va peut-être se sentir parfois délaissée. Encore une fois, je vous ai dit, vous êtes en train de vous ouvrir là, les Gémeaux, mais il y a quand même une part qui est encore un peu compliquée. Je pense notamment de la communication. Et il y a aussi ce côté très lunatique qui, je pense, va poser problème sur le mois de mai parce qu'on dirait que euh, vous allez vouloir faire un truc et puis finalement vous allez vous raviser. Et du coup, ça va être tout le temps en dents de scie comme ça. Et je pense que l'autre personne, ça va un peu la gaver. Parce qu'elle va se sentir un petit peu mise de côté, elle va se sentir un petit peu délaissée et elle va se dire, mais en gros, à quoi ça rime quoi. Pour autant, ça sera pas fatal, hein, encore une fois, parce que moi je vois quand même la continuité de la relation, mais je pense qu'il va. Ça peut être dû effectivement à un déplacement ou en tout cas à une distance qui est entre vous
et qui risque voilà, de faire péter un petit peu quelque chose. Alors après, j'ai pas la grosse dispute, hein, j'ai pas la grosse colère, mais je sens beaucoup de lassitude. Ouais, je sens beaucoup de lassitude et je sens pas mal d'isolement, notamment pour la femme ici. Notamment pour la femme. Après, voilà, on me parle de retrouvailles. De toute façon, on me dit que les choses vont redevenir meilleures entre vous, plus joyeuses, plus festives et plus harmonieuses. Mais il va falloir un petit peu de temps. J'ai l'impression que ça va être un petit peu lent avant d'atteindre ce cap. Donc je dirais peut-être pas forcément que c'est lié à- au mois de mai. Peut-être que ce sera un peu plus loin. Mais bon, écoutez, voilà. Moi, c'est ça qu'on me dit. Mais j'ai pas l'impression que ce soit encore une fois fatal parce que je vois vraiment une construction de relation. Comme je vous ai dit, il y a peut-être un projet de vivre ensemble ou en tout cas d'habiter la même ville, peut-être, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se rapproche en tout cas par rapport à la maison. Il y a un lien par rapport à ça. Il y a ce côté aussi un petit peu inattendu et je pense que vous allez finir par arriver à faire un choix, hein, les Gémeaux, et je pense que d'ailleurs ce sera un choix sur un coup de tête. En tout cas, il y a bien un choix que vous allez faire, vous allez trancher quelque chose sur le mois de mai. Donc pour les Gémeaux en couple, pour les Gémeaux en couple, le mois de mai 2020. Alors les Gémeaux en couple, le mois de mai 2020. Alors bon, ça, à prendre peut-être avec des pincettes parce que bon, c'est des coupes assez catégoriques. On me dit que je suis en présence de ta moitié. Non. Bon, alors c'est peut-être tout simplement le fait que alors peut-être qu'il y a des Gémeaux qui sont en couple et qui vont peut-être pas forcément faire leur vieux jour avec la personne. Voilà, tout simplement. Après, ça peut être aussi âme sœur. Je prends aussi cette carte dans le sens relation karmique ou dans le sens connexion, voilà, un petit peu d'âme, etc. Et on peut aussi vous dire que bah, vous n'êtes pas forcément dans une relation karmique, tout simplement. Faut pas toujours voir le bon côté ou le mauvais côté des choses. Enfin, je sais pas, moi je le vois aussi un petit peu comme ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que les relations karmiques, c'est une vraie merde, franchement. Tous ceux qui vous diront, ouais, les relations karmiques, c'est une relation d'âme, ouais, ben oui, mais alors les relations flammes jumelles, je préfère même pas en parler parce que sinon je vais m'énerver. Mais je pense que ceux qui me suivent depuis le départ savent mon point de vue là-dessus, donc voilà, on va pas en parler parce que sinon je vais partir dans cette vidéo dans un débat qui n'a pas lieu d'être. Mais pour autant, je pense que des relations karmiques, autant il y en a certaines qui se passent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, je ne suis pas d'un cas une généralité, mais souvent les relations karmiques sont là pour nous faire comprendre des choses que l'on n'a pas compris dans nos vies antérieures ou qui n'ont pas été comprises via nos anciennes relations tout simplement. Et parfois, ben, ça nous fait travailler certaines blessures, ça nous fait travailler sur certains défauts qu'on a. Et c'est souvent des relations qui sont compliquées. Donc quelque part, moi, quand je vois cette couple, ça m'intrigue pas plus que ça parce que je préfère voir ça plutôt que... Enfin, qu'autre chose, quoi. Alors, bon, ben, j'ai toujours quand même de bonnes cartes, hein. On parle encore d'amour ici. Encore une fois, on parle de renouveau. Bon, on parle de prudence, on parle de quelque chose de malhonnête. Alors, est-ce qu'il va y avoir des notions de mensonge? On parle en tout cas pas mal d'échanges, pas mal d'écrits, mais pour moi qui seront saccadés. Des écrits qui vont être saccadés, certainement des écrits peut-être qui seront froids, ou alors il va y avoir à un moment donné un gel au niveau de la communication. Parce que là, on me dit clairement ici que qu'il y a cette notion-là. Alors après, on me dit qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que je pense que les choses vont revenir à la normale assez rapidement. Encore une fois, j'ai la notion du couple ici, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Moi, je pense qu'il va falloir rester raisonné, rester très calme. Si jamais vous êtes face à une personne qui vous parle plus trop ou qui est un petit peu froide, il va falloir rester très calme, rester très zen parce que pour moi, les choses reviennent à la normale très très rapidement. Donc il risque certainement d'y avoir à un moment donné une période de froid, mais pour autant, c'est pas grave. Effectivement, il y a toujours cette notion de déménagement qui ressort. Donc tout à l'heure, j'avais le voyage, je présentais cette histoire d'immobilier là que je vous ai dit. Là, il y a cette notion de déménagement qui ressort. Donc certainement qu'il y a une notion aussi
de prudence, enfin de quelque chose qui va vous déranger par rapport à ça. Pour autant, j'ai une réconciliation. Qui dit réconciliation dit que forcément il y aura accrochage, donc certainement que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple en fait et que tout ne va pas forcément vous plaire en fait. Il y a cette notion de, euh, de nouveautés qui risquent peut-être, voilà, si c'est un déménagement, si c'est une distance entre vous, ça va pas vous plaire forcément. Après, je pense aussi qu'il y a une des deux personnes qui a été blessée, peut-être, alors vous êtes peut-être en couple et peut-être qu'il y a déjà eu un adultère dans votre couple. Et si c'est le cas, il y a peut-être aussi cette blessure à travailler parce que si effectivement il s'avère qu'il y a une distance entre vous, et donc un éloignement d'un point de vue géographique, ça peut réveiller des inquiétudes par rapport à une ancienne tromperie. Alors c'est pas forcément avec la personne avec laquelle vous êtes, peut-être que cette personne ne vous a jamais trompé, mais il se peut que c'est une personne qui vous a trompé avant. Toujours est-il que ça va être, je pense, éprouvant pour vous parce que ça va réveiller ce genre de blessure-là. Et voilà, et donc vous allez pas vous empêcher finalement, vous n'allez pas pour vous empêcher de repenser à ça, d'où peut-être cette notion de dispute que je ressens. Pour autant, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, hein, voilà, j'ai pas de rupture, j'ai pas d'événement majeur comme ça, à part cette idée de changement vraiment au sein du couple, donc encore une fois, ça peut être une prise de distance comme j'ai pu le voir, mais aussi le fait que certains vont emménager ensemble ou alors il va y avoir une notion de déménagement. Moi, je sens qu'en fait, on part d'un endroit et qu'on s'en va. Après, est-ce que vous partez ensemble? Est-ce que vous partez séparément? Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a bien une notion de départ pour moi. Alors, pour les Gémeaux célibataires, pour le mois de mai 2020. Pour les Gémeaux célibataires, pour le mois de mai 2020. Pour les Gémeaux célibataires, mois de mai 2020. Alors, les Gémeaux célibataires, bon, j'ai pas l'impression que l'amour, voilà, ça vous botte en ce moment. On dirait que vous êtes un petit peu découragé. Je vous sens très seul. J'ai pas l'impression que vous êtes dans une dynamique de rencontrer quelqu'un. On dirait que vous êtes peut-être même préoccupé par autre chose et que vous laissez un petit peu l'amour de côté. Euh, Potentiellement même que si vous étiez en relation, enfin en relation ou en communication avec une personne, peut-être même que vous laissez la relation mourir en fait. Parce qu'on dirait que c'est pas trop dans votre délire quoi. Ouais, ben voilà. Clairement, je rapproche les cartes, mais clairement, je sais même pas si j'ai besoin de recouvrir parce que c'est très clair en fait. Alors, il se peut que donc pour des Gémeaux célibataires, effectivement, comme je vous ai dit, ça me parlait comme ça qu'il y avait une notion de communication. Pour moi, la communication va se rompre très clairement parce que vous allez être soit découragé, soit vous allez plus avoir envie. Je pense que c'est peut-être une personne avec qui vous parliez et ça vous avait emballé dès le départ. Justement, pour le coup, à l'inverse des lions, c'était tout feu tout flamme. Enfin, c'était pas tout feu tout flamme, c'était très lent. Ben là, pour le coup, je pense que c'était une relation qui a démarré tout feu tout flamme. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, alors c'est plutôt du côté de la femme ici, parce que là j'ai la consultante. Bon, après, ça peut être effectivement du côté de l'homme si vous êtes Gémeaux, hein. C'est pas exclu, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fane en vous, ça s'étiole, en fait, ça se fatigue. Et on dirait que même vous pensez moins à cette personne. Vous êtes moins dans le délire ah là là, c'est ma nouvelle rencontre, ça y est, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être une relation qui va résulter de cette rencontre. Vous êtes plus dans l'euphorie, vous êtes lassé vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai cette lassitude que je ressens chez vous les Gémeaux là. Et moi je pense honnêtement que ouais, il y a une notion de vous allez rompre la pas la relation mais vous allez rompre les échanges, ça c'est sûr parce que pour moi vous allez préférer rester au calme. Moi je vois de la solitude, je vois une notion de vous n'allez pas vouloir construire en fait. Vous n'allez pas vouloir aller plus loin. Je sais pas pourquoi mais pour moi, les célibataires Gémeaux, vous n'allez pas vouloir être dans la construction. En tout cas, si vous parlez déjà avec une personne. Après, il se peut que vous ne parliez à ce moment jamais, enfin, que vous ne parliez pardon, à personne en ce moment et que vous fassiez une rencontre au mois de mai. Mais dans tous les cas, si vous en faites une, pour moi, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien de constructif. Parce que dans tous les cas, je vois que vous rompez les amarres, vous coupez clairement les ponts ici. C'est ce qu'on me dit. Il se peut aussi qu'il y ait une conversation où il y ait beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Donc peut-être aussi qu'au niveau des échanges, vous n'allez pas communiquer parce que ça va être une histoire d'ego. Genre, ah ben il m'écrit pas, ah ben moi je lui écris pas.
Il m'a mis un vu, ah bah alors la prochaine fois qu'il m'écrit, je vais lui mettre un vu. Ça va être beaucoup dans cette notion de rapport de force, dans cette notion de dualité et dans cette notion de fierté qui ressort énormément dans cette relation, enfin en tout cas dans ce tirage, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression aussi que vous allez arrêter de porter un masque dans le sens où vous allez arrêter de vous faire des illusions peut-être aussi. Et vous allez, pas forcément dans le sens négatif, plutôt dans le sens, ben voilà, si vous étiez très euphorique au début par rapport à la relation, finalement vous allez vous dire, mais en fait, non, non. Peut-être que je me suis fait des idées, peut-être que, voilà, il y a aussi cette notion-là qui ressort beaucoup. Et je me demande si c'est pas vous, hein, les Gémeaux, qui allez vouloir rompre les amarres avec cette personne. Enfin, en tout cas, on me parlait vraiment de la femme, hein, parce que je vous vois hésiter à prendre... Enfin, comme si vous alliez prendre votre téléphone et que vous alliez hésiter à écrire. Pour justement, ben, voilà, mettre un terme, en fait. Mais encore une fois, c'est pas une personne avec qui vous êtes, pour moi, en relation, vraiment. Enfin, en tout cas, c'est pas un couple officiel, ça c'est sûr. Hein, parce que... Bah, sinon, c'était le premier tirage, quoi. Ouais, moi je vois vraiment que... En fait, c'est marrant parce que vous allez être assez renfermé. Enfin, vous allez... Pour moi, il y a une notion de silence quand même qui ressort parce que tout à l'heure, j'avais la rupture de communication. Mais en fait, ici, c'est marrant parce que c'est assez paradoxal. On dit que pas de dialogue, non. Justement, je pense que du dialogue, il va y en avoir en fait. Enfin, avant qu'il se rompe, pour moi, il va y en avoir. Vous allez sortir de votre silence. Ouais, pour moi, c'est clairement donc une rencontre que vous avez fait récemment. Hein. Ouais, bon, ben voilà. Moi, clairement, là, je peux pas faire plus. Comme quoi, ça sert à rien que je fasse 10 000 tirages parce qu'en 2 tirages, ben, j'ai ma réponse. Voilà, ben, clairement, on me dit que c'est une personne soit que vous allez rencontrer, soit que vous avez déjà rencontré. On parle de prudence et du fait que vous allez être très méfiant. Ça peut être aussi, tout simplement, aussi que la personne est malhonnête hein, ou que la personne vous est pas hyper claire dans sa façon de faire. Voilà, clairement, j'ai la séparation aussi sec que la rencontre. Donc pour moi, encore une fois, si vous avez rencontré la personne déjà, il se peut que pour le mois de mai, il y ait une séparation, il y ait une coupure. Si vous ne l'avez pas rencontré, ça va être aussitôt rencontré, aussitôt séparé. Parce que je vois qu'effectivement, il y a cette notion de bonheur, etc., d'euphorie, comme j'avais tout à l'heure, cette idée de nouveau départ, nouveau projet. Et puis finalement, ben, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on en revient en fait. On en revient clairement. Euh, il se peut même que pour les célibataires, vous préfériez même retourner avec un ex ou en tout cas revenir vers une personne du passé. Mais en tout cas, clairement, avec cette personne, c'est non, c'est niette. Enfin, cette personne, la nouvelle personne que je parle, hein, celle-ci. Après, c'est possible que finalement vous cessiez de mettre des œillères et que vous vous rendez finalement compte que vous avez encore des sentiments pour votre ex. C'est possible aussi. Parce que quand je vous ai dit que vous allez faire tomber le masque et que vous allez arrêter de vous faire des illusions, peut-être aussi que vous allez, je dis une bêtise là, franchement c'est que c'est des exemples qui me viennent, mais peut-être que vous êtes séparé de votre ex il n'y a pas si longtemps que ça, que vous avez décidé de rencontrer une nouvelle personne, qu'avec cette personne vous parlez depuis quelque temps, que vous pensiez franchement faire un nouveau départ, vous pensiez vraiment voilà, avoir un nouveau souffle avec cette relation pour pouvoir repartir sur des bases plus saines. Et puis finalement, vous vous rendez compte que cette personne, elle ne vous correspond pas ou que c'est au fond parce que vous voulez. Et peut-être que cette personne, eh ben, vous avez pas envie de la faire souffrir parce que ben, elle mérite pas ça. Dans tous les cas, moi, j'ai pas cette notion de poursuite de relation. Clairement, pour moi, encore une fois, voilà, j'ai l'automne, ça s'étiole, donc non, moi j'ai pas l'impression que, que, que vous allez construire avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer sur le mois de mai. Par contre, il se peut vraiment que vous décidiez de revenir vers un ex. Parce que moi, je vois quand même que la consultante ici, puisqu'on me sort toujours la femme, donc je parle de la femme, la consultante ici, enfin la femme, elle souhaite vraiment se stabiliser. Je me demande même si pour certaines femmes Gémeaux, il n'y en a pas qui ont des désirs de maternité, qui ont des désirs d'enfant. Donc pour le coup, ça va être qui tout double en fait. Si vous sentez que au fond de vous, il y a quelque chose qui vous bloque avec la nouvelle personne, vous allez direct y mettre un terme, vous n'allez pas chercher midi à 14h, vous n'allez pas être là, ouais, non, je sais pas.
Enfin, vous allez vous poser des questions, c'est un petit peu la coupe de... Je crois que c'était la coupe de tout à l'heure, c'était balance et pyramide. Quand je vous ai dit, vous allez vous poser la question, peser le pour et le contre sur est-ce que cette relation peut évoluer, est-ce qu'elle sera amenée à évoluer, qu'est-ce que je peux en faire. Ben, ça va être clairement ça et je pense que ça va être... En fait, je devrais que faire des coupes pour les tirages parce que c'est la coupe qui donne la tendance de tous les jeux, j'ai remarqué. Ben, en gros, vous allez vous poser la question sur tout le mois de mai, est-ce que je peux évoluer avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne a à m'apporter? Est-ce que cette relation sera amenée à évoluer? Et ça va être ça la clé de votre relation, enfin de votre situation sentimentale pour le mois de mai, c'est que vous allez vous poser cette question et la réponse va déterminer l'issue de votre relation. Si c'est oui, vous allez la continuer, si c'est non, vous allez rompre. Et je pense que pour le coup, là mon tirage avait l'air de dire que vous n'allez pas vouloir continuer cette relation. Après, encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile et je peux me tromper. J'espère que cette vidéo vous aura plu les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Pour me faire les retours, et ben vous commentez, vous me faites le retour pour savoir si j'ai vu dans mon slip ou pas, hein, comme j'aime bien dire. Parce que des fois je vois dans mon slip quand même, on n'est pas infaillible, mais bon voilà. Toujours est-il que je sais plus ce que je voulais dire. Je suis fatiguée. J'ai trop parlé. Pour une consultation personnalisée, oui, si jamais vous voulez me consulter en privé, vous pouvez me consulter via mon mail lesmessagesdanouchka@gmail.com ou bien me contacter sur ma page Facebook Les Messages d'Anouchka. Je vous mets tout en barre d'infos. Et je vous souhaite un très très bon mois de mai, les Gémeaux, et je vous dis à très vite.